Attendez. Alors oui, on est éliminé de la Ligue des Champions. Oui, on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Mais s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, je repensez à nous derrière nos écrans et pensez même aux personnes qui vont au stade. Il reste actuellement 6 matchs avant la fin de saison, dont un classico. S'il vous plaît, dans ces 6 derniers matchs, mettez un minimum d'envie. Non, mais genre montrez quelque chose, parce que... je sais pas, c'était dur. La vérité, aujourd'hui, c'était dur. Moi, je vais pas vous mentir, mais sur la fin du match, j'étais clairement en mode Madrid. En mode, le plus important, c'est les 3 points. Et c'est tout, ça s'arrête là. Première mi-temps, on va pas se mentir, mais le Barça s'est quand même fait bouger. On a eu une équipe du Celta vraiment qui a joué sans complexe. Ils se créaient pas mal d'occasions. Ils ont été même à plusieurs reprises à ça d'ouvrir le score, mais heureusement pour nous, c'est pas rentré. En fin de première mi-temps, suite à un magnifique 1-2 entre Olmo et Lamine Yamal a obtenu un penalty. Un penalty qu'il avait d'ailleurs inscrit parfaitement, mais malheureusement, à la suite de ce penalty, il s'est blessé. Il s'est mis directement au sol et derrière, il a été remplacé immédiatement. Et à l'heure où je vous parle, je sais pas exactement ce qu'il a, donc on attend les tests officiels. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo juste avant. Même si, comme je l'ai dit dans ma vidéo juste avant, au vu de la tête d'Hansi Flick, moi je vous mens pas, ça me rassure pas du tout. Concernant la deuxième mi-temps, honnêtement, je sais pas quoi dire. On a juste vu un Barça qui a poussé, un Barça qui aurait aussi souffert, notamment en fin de match où vraiment on a serré les fesses. Et voilà quoi, c'est passé. Ferran Torres avait inscrit le but du 2-0 sur une magnifique passe de Pedri, mais malheureusement ça a été annulé suite à un hors-jeu. Au passage, je vous laisse constater le hors-jeu par vous-même, vous me direz si selon vous il y a hors-jeu ou pas. Même si honnêtement moi je le vois pas trop, mais bref. Prochain match pour le Barça samedi contre Retafe à 16h15 chez eux, sans Lamine Yamal du coup, sans Rafinha, et bref, de toute façon vous connaissez déjà la liste des blessés. Et croyez-moi, si on joue comme ça, attention à la mauvaise surprise. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Alors sans perdre de temps, il a bien évidemment évoqué la blessure de Lamine Yamal. Nous devons attendre demain pour voir. Aussi avec Joao, je pense qu'il est blessé, mais nous devons attendre de quoi il s'agit. Il faut savoir qu'à la 82e minute de jeu, il a quitté le stade pour justement aller faire des examens médicaux. Et selon les premières informations, étant donné qu'on sait qu'il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, si c'est grade 1, c'est 2 à 3 semaines. Si c'est 2, c'est 4 à 6 semaines. Et si c'est 3, c'est 8 semaines ou plus. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, on aura plus d'informations demain. Et on espère bien évidemment que c'est rien de grave. Je souffre toujours pour tous les joueurs blessés. J'éprouve de l'empathie pour eux. En plus du temps où j'étais joueur moi-même, nous devons nous concentrer sur le prochain match qui est à Retafe. Nous n'avons pas été bons aujourd'hui, mais nous nous sommes battus. Il s'est exprimé également concernant le but de Ferran Torres qui a été annulé pour hors-jeu. Je n'ai pas compris le but annulé pour hors-jeu depuis la VAR, mais c'est quelque chose que nous devons accepter. Nous devons être un peu plus malins dans certaines situations, c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui. Pour ceux qui veulent savoir, et de toute manière j'ai fait une vidéo dessus, concernant le but de Ferran Torres, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Et au vu du ralenti qu'on a tous vu à la télé en direct, bien évidemment ça se voyait à des kilomètres. Gavi, Lamine est le meilleur, c'est de là, je vous laisse lire, pour nous qu'il soit blessé. Il était dégoûté dans le vestiaire. On lui a également posé la question concernant le but de Ferran Torres qui était annulé, et il a répondu « Déjà contre l'Espagnol, un but similaire nous a été annulé, je crois. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, parfois les décisions sont contre nous, et parfois en notre faveur. Pas de souci. L'important c'est qu'on a gagné aujourd'hui et c'est tout. Le premier c'est contre la Sociedad la saison dernière, ça c'est contre la Sociedad cette année, et ça du coup c'est le hors-jeu d'aujourd'hui de Ferran Torres. Enfin pardon, les soi-disant hors-jeu. Et pour finir, Johan Garcia, on espère que Lamine sera là le plus rapidement possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Match bizarre quand même pour le Barça avec 2 blessures. On voit Yamal tirer et transformer son penalty. On se dit c'est bon, il va aller célébrer. Ensuite on le voit comme ça. Il marche tout doucement, il s'allonge par terre. Blessure. On a vu l'inquiétude de tous les supporters, l'inquiétude de tout le staff technique, l'inquiétude de Rafinha même dans les tribunes. Et avant ça, c'est Cancelo qui a d'abord cédé à une blessure. Cancelo, lui, a été remplacé par Baldé. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a également eu un problème dans les tribunes. Apparemment, un supporter a fait un malaise, il y a eu un incident, un truc comme ça. Donc, via les haut-parleurs du stade, on a annoncé une urgence est actuellement en cours de traitement dans les tribunes. Et donc, le match a d'abord été stoppé. Après, moi, je pense que Yamal, il s'est blessé sur cette action-là. Après, c'est en tirant le penalty que ça s'est aggravé. Il était tellement dégoûté qu'il a directement pris le chemin des vestiaires. Il a été remplacé par Rooney Bardi. Il était tellement triste après pour le Barça. Il y a encore des matchs importants. Mais je pense que c'est pas grave pour Lamine Yamal. Il fera des examens dans tous les cas. Demain, on sera fixé. Attendez. Le but de Ferran Torres, il était pas hors jeu. La vérité, l'équipe, il n'y avait pas hors jeu. Après analyse du but, il s'est avéré qu'il est valable. La VAR dirigée par Carlos Del Cerro Grande a choisi un mauvais moment en déterminant de manière incorrecte l'instant où le ballon quitte le pied de Pedri. On sait. Bien sûr qu'on sait. Déjà, quand j'ai vu cette image-là, déjà, j'étais en train de câbler. Pour ceux qui me suivent sur l'application jaune, d'ailleurs, il y a mon réseau juste ici. Les gars, je le savais. À quel moment il y a hors-jeu? À quel moment l'équipe est hors-jeu? Vraiment, j'ai envie de savoir, genre à quel moment? Après la victoire du Real Madrid hier soir, j'avais déjà mentionné la déclaration de Tebas, de laquelle il disait que le Barça n'allait pas gagner tous ses matchs, et qu'il en était convaincu, etc., et que le Real devait se battre jusqu'à la fin. Mais en fait, les gars, je sais pourquoi il a dit ça. C'est justement parce que lui, en coulisses, vous avez capté, il trafique les bails. Même quand c'est lui qui est sorti sur blessure, quand il a vu le hors-jeu sur Instagram, directement, il a mis une story. Lui-même, il sait que c'est pas normal. Et le pire dans tout ça, les gars, vraiment ça c'est le pire, c'est que le prochain match, il a lieu à Retafe, samedi à 16h15, les gars. Retafe chez eux à 16h15 un samedi, sans Rafinha, sans Yamal, sans Cancelo possiblement.
Et en fait, je comprends plus rien. Non, monsieur Tebas, en tout cas, je vous le dis, vous êtes bon. Très, très, très bon même. Est-ce que c'est la fin pour Marcus Rashford et Lewandowski? On verra ça par la suite. Mais déjà, on sait très bien que le Barça a proposé un contrat à Lewandowski où il baisse son salaire, mais il aura un rôle secondaire. Est-ce qu'il l'acceptera? Je ne sais pas. Et on sait très bien que les deux destins sont liés entre Ferran et Lewandowski. Si Lewandowski prolonge une année supplémentaire, sachant qu'on veut recruter un neuf, cela voudrait dire que Ferran Torres partira. Si Lewandowski part, cela veut dire que Ferran Torres restera. Et pour l'instant, durant cette fin de saison, même si moi personnellement je l'ai beaucoup critiqué, c'est lui qui est en train de faire forte impression. Même aujourd'hui, son but, c'est malheureux qu'il soit refusé. Je cherche encore où est le hors-jeu. Et Lewandowski qui n'a pas du tout eu de minute aujourd'hui. Quand tu regardes la gestion de Flick, tu te poses des questions. Est-ce qu'il est déçu de Rashford? Après un match catastrophique à l'aller face à l'Atlético, au match retour, il n'était pas titulaire. Gavi a été préféré à sa place. Aujourd'hui, face au Celta Vigo à domicile, Gavi a encore une fois été préféré à sa place. Et même Fermin Lopez est rentré avant lui. Alors qu'on parle du poste d'ailier gauche et que tu as Rafinha, ton titulaire, qui est blessé. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que la direction du Barça va décider. Mais quand tu regardes la gestion de Flick, je pense qu'on peut commencer à se faire sa petite idée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Aujourd'hui, on a passé un match de merde à domicile face au Celta Vigo. Bloc bas, 5 défenseurs. Même quand ils ont pris un but, ils ont continué à jouer à 5 derrière. Bloc bas et à la limite pas nous presser. Vous n'avez encore rien vu. En fin de semaine, on affronte le méchant Rétafé chez eux. Le méchant Rétafé chez eux. Manquerait plus qu'on ait le même arbitrage qu'aujourd'hui. Et je pense bien qu'on va passer une semaine, mais légendaire. Légendaire. Vivement que cette saison, elle se termine. Qu'on perde le moins de points possible. Afin d'aller chercher cette Liga et au moins repartir avec un titre. Oui, il y a la Super Coupe et moi je le compte pas. Mais déjà qu'on a l'absence de Lamine. On a l'absence de Rafinha. Maintenant l'absence de Cancelo. L'absence de Bernal. Eric Garcia suspendu contre Rétafé. Pedri, il a l'air cramé. Baldé, il a tout approuvé. Rooney Bardi, il est jeté dans le grand bain alors qu'il a quasi pas joué. Ce match face à Rétafé, les gars, ça promet. Et peu importe la manière, on doit aller le gagner. On doit sécuriser les points. Afin que cette saison se termine le plus rapidement possible. Je veux pas de faux pas face à Rétafé, pas de faux pas face à Osasuna. Comme ça, même si on part au Classico et on va même jouer Jadon ou KB ou Benbé en pointe et qu'on perd ce match, on s'en fiche. On a 9 points. J'espère faire 0 faux pas avant le Classico. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami. Mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché. Même si les gars, il y a de quoi s'inquiéter, attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de Flick car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup, c'est Rooney Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est Rétafé en fin de semaine. Mais franchement, les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se blesser sur un penalty. Tu ressens une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi, le Barça cette saison, on n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal? En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour la mine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa pensée, on s'ennuie. Je jure les gars que c'est un scandale. C'est un scandale. Cancelo, il est au bout de sa vie parce qu'il se blesse. Reste à savoir, il sera absent combien de temps. Et t'as l'autre qui est en train de sourire quand il rentre parce qu'il comprend qu'il aura du temps de jeu parce qu'il était mort dans le game. La différence de niveau entre Baldé et Cancelo, elle est énorme. Jusqu'à là, ok, il est libéré d'un poids, il sourit. Mais quand il y a des rumeurs de départ, quand Fabrizio explique clairement que le Barça est ouvert à un départ de Baldé si on reçoit une bonne offre. On nous parle même d'offres de 50 millions de la part d'Aston Villa pour Baldé. Et que tu rentres et que tu joues comme si t'as jamais été titulaire, c'est un scandale les gars. C'est un scandale, je ne sais pas ce qui arrive à Baldé. On allait prendre un but sur une de ses paires de balles. Heureusement qu'on a Garcia parce qu'il y avait hors-jeu. En fin de match, Eric Garcia prend carton jaune parce que monsieur Alejandro Baldé envoie une passe foirée à Rashford alors qu'on doit juste gagner du temps, conserver le ballon. Derrière, faute d'Eric Garcia, carton jaune, suspendu contre Rétafé. Comme si on n'avait pas déjà assez d'absents. Ça fait peur, il reste quelques matchs. Baldé, il faut te réveiller. Quand tu vois la blessure de l'ami, bien évidemment que la Liga n'est pas terminée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Hier, je me suis moqué de Madrid pour le match de merde face à Alaves. Je tiens personnellement à m'excuser, parce que ce qu'on vient de produire face à Celta Vigo, c'est 100 fois pire. 100 fois pire. Même si c'était un match maîtrisé, même si c'est un match où on a peu été de fois en danger. Dans ce même match, tu perds Lamine Yamal, on sait pas il sera absent combien de temps. Attendons les tests de demain les gars avant de s'affoler. Tu perds Cancelo, lui aussi on sait pas il sera absent combien de temps. T'as Baldé qui se marre sur le banc car il sait qu'il va jouer. Même Xavi Espart, on le voyait en train de le taquiner. Et le match de Baldé, j'ai déjà fait une vidéo, je préfère en rigoler tout seul. Par ses erreurs, on aurait clairement pu prendre 2 buts. 2.
Enfin bref, penalty concrétisé par l'ami. Ferran Torres marque avec un hors-jeu douteux. Je préfère rigoler, hein, ce type de hors-jeu ça me fait rire. Peut-être qu'on comprend rien aux règles, moi je sais pas. Mais j'aimerais quand même des explications. Sans même parler de l'arbitre qui nous a pondu un match de merde. Le nombre de fautes qui siffle pas, le nombre de cartons qui distribue pas. Il a quand même sifflé ça pour cette main au torse. Hein. L'entrée de Marcus Rashford c'est encore une autre blague, une autre farce. Peut-être qu'il a déjà la tête à United, je sais pas. En tout cas la Liga est loin d'être terminée avec cette nouvelle grosse blessure qu'on a. J'espère que les joueurs sur le terrain seront à la hauteur. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta place, on s'ennuie. Il y a beaucoup de gens choqués à cause du hors-jeu. Ça d'ailleurs les gars, c'est la story de Cancelo qui se fout clairement de la... C'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, je me suis dit ça vient de lui. Ce mec, il nous porte la poisse les frères. Le Barça de Koeman, c'était l'un des pires Barça qu'on a pu voir sur ces dernières années. On a connu les pires résultats possibles et imaginables en Ligue des Champions. Si justement on s'est retrouvé en Europa League, c'est en grande partie à cause de lui. Si on a goûté à l'Europa League, c'est en grande partie à cause de lui. Déjà, faut se rappeler. Donc là, quand on a vu toutes les dingueries qui s'est passées dans ce match, blessure de Cancelo, blessure de Yamal juste derrière, tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans ce match, la suspension d'Eric Garcia pour le prochain match contre Retafe, même un supporter qui a fait un malaise en tribune. Les gars, je me suis dit, c'est lui. C'est lui, les gars, ça vient de lui qui nous a porté la poisse pendant je sais pas combien de temps, à l'époque où il était au Barça. Là, clairement, il nous portait l'œil. Et je pense que même, clairement, je peux même vous dire, d'une certaine manière, il s'en réjouissait un petit peu. Parce qu'on a bien vu, les gars, moi, ce que je retiens surtout, c'est même pas son passage au Barça. Mais c'est la manière avec laquelle il parle du Barça depuis qu'il a quitté le club. Qu'une personne comme lui, une personne comme Koeman, qui a été une légende du club en tant que joueur, juste derrière, après qu'il ait entraîné le Barça, la manière avec laquelle il a craché sur le club, je vous le dis, les gars, moi, personnellement, je lui pardonnerai jamais. Encore une raison pour faire dégager Baldé cet été, les gars. Déjà que le mec, il est nul. Déjà que le mec, il est décevant. Il t'abandonne dès que t'as besoin de lui à chaque fois. Mais en plus de ça, il a un comportement inacceptable. Son coéquipier, il se blesse. Son concurrent aussi, peut-être, c'est son concurrent direct, ok, pas de problème. Le mec est mort de rire. Le mec, il est là, il sourit, normal, voilà, il est content. Il montre clairement qu'il est content que Cancelo est blessé. Alors on comprend, voilà, il y a une concurrence. On sait, les gars, on sait, bien sûr qu'il est content au fond de lui. On sait que voilà, il est content d'avoir du temps de jeu, de retrouver du temps de jeu. D'accord, pas de problème. Mais, et au moins, le respect de le cacher. Et au moins cette pudeur et ce respect de montrer que, voilà, clairement, t'as une compassion avec ton coéquipier. Surtout qu'on sait clairement que ça va plomber le Barça, cette blessure de Cancelo, pour le coup. On sait clairement que c'est une mauvaise nouvelle de se retrouver avec Baldé sur la fin de saison. Alors je sais pas jusque quand Cancelo sera blessé, mais c'est une très mauvaise nouvelle, les frères. À part de te remettre en question, de te poser, de demander comment c'est possible qu'aujourd'hui, un joueur qui est en prêt, qui vient d'arriver d'Arabie Saoudite, il te met une vitesse. En 2-3 matchs, il t'a remis sur le banc. Il nous a fait carrément oublier ce joueur qui est Baldé. Mais à la place de se remettre en question, non, le mec il est là, encore une fois, le mec est mort de rire. Il montre clairement la manière avec laquelle il était content de cette blessure. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je vous jure, les gars, j'aurais préféré perdre ce match. J'aurais préféré perdre ce match que de voir cette blessure de Yamal. Je suis très sérieux, les gars. Je suis très sérieux. Tu me dis, là, maintenant, on perd 8-0, mais qu'on garde Yamal pour le reste de la saison, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Parce que là, le problème, là, on a pris les 3 points sur ce match-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si tu perds Yamal, le Classico, Yamal sera absent. La semaine prochaine contre Retafe, ce week-end même contre Retafe, Yamal sera pas là. Yamal, Cancelo ne sera pas là non plus. Tu perds aussi Eric Garcia qui sera suspendu contre Retafe ce week-end. Je vous le dis, les gars, là, toute la sérénité que j'avais pour cette Liga, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, les frères. En plus de ça, vraiment, le match qu'on a juste après, je crois que c'est l'un des pires matchs possibles et imaginables en Liga. Le déplacement à Retafe. Le déplacement à Retafe, les gars. Et c'est là où je suis dégoûté. Et quand on voit la sortie de Yamal, d'ailleurs, quand on voit le Barça, une fois que Yamal est sorti, parce que t'as rien proposé, à quel point vraiment, t'as commencé à souffrir, tu te procurais plus aucune occasion, on le sait de toute façon depuis plusieurs semaines. À quel point le Barça dépend de Yamal, à quel point toutes les occasions pratiquement viennent de Yamal. Et là, en plus de ça, t'as Rafinha qui est pas là, t'as un Pedri qui, même si aujourd'hui il y a eu des bonnes choses du côté de Pedri, mais on sait à quel point on attend beaucoup mieux de sa part. C'est là où franchement je suis dégoûté, les frères.